Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la préparation du TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité pour les 3 tâches de l'expression écrite. N'oubliez pas de visiter notre site tcf-canada.net pour plus d'épreuves et entraînements. Et surtout, évitez d'utiliser nos rédactions sur les tests réels pour respecter les règles. Pensez à vous abonner, liker et commenter pour soutenir notre travail. Bonne chance à tous et à bientôt. Tâche 1. Consigne. Pour cette tâche, vous devez rédiger un message pour décrire, raconter ou expliquer un événement ou une situation. Ce message doit être adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut sera précisé dans les consignes. Le message doit comporter entre 60 et 120 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 1. Sujet. Votre ville organise une campagne sur l'importance du recyclage pour protéger l'environnement. Vous avez décidé de participer. Écrivez un message à un ou une amie pour lui expliquer pourquoi vous vous êtes engagé, ce que vous allez faire, et l'inviter à vous rejoindre. Tâche 1. Proposition de correction. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de m'engager dans la campagne de recyclage organisée par notre ville. C'est l'occasion parfaite de faire quelque chose de concret pour l'environnement. Je vais distribuer des brochures, participer à des ateliers et aider à sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques de recyclage. Cela me tient à cœur, car je pense que chacun de nous peut faire une différence. Ce serait génial si tu pouvais te joindre à moi. Ensemble, on pourrait vraiment contribuer à rendre notre ville plus propre et plus verte. Dis-moi ce que tu en penses. À bientôt, Omar. Tâche 2. Consigne. Pour cette tâche, vous devrez rédiger un article, un courrier ou une note, à l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Les comptes-rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le nombre de mots attendus est minimum de 120 mots et maximum de 150 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 2. Sujet. Votre ville a récemment installé des pistes cyclables pour encourager l'usage du vélo comme moyen de transport écologique. Rédigez un article pour partager votre expérience en tant qu'usager des nouvelles pistes cyclables. Décrivez les avantages que vous avez constatés, les défis que vous avez rencontrés, et proposez des suggestions pour améliorer ce nouveau système de transport urbain. Tâche 2. Proposition de correction. Améliorer les pistes cyclables, une nécessité pour tous. Récemment, notre ville a mis en place de nouvelles pistes cyclables pour encourager l'usage du vélo, une initiative que j'ai accueillie avec enthousiasme. Les avantages sont nombreux. Moins de pollution, des trajets plus rapides en ville, et une activité physique quotidienne. Cependant, après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai constaté quelques défis. Certaines pistes ne sont pas assez larges, ce qui crée des conflits entre cyclistes et piétons. De plus, le manque d'entretien rend certains tronçons dangereux, notamment par temps de pluie. Pour améliorer ce système, il serait judicieux d'élargir les pistes et d'installer une meilleure signalisation. La création de zones de stationnement pour vélos serait également bénéfique pour encourager davantage de citoyens à utiliser ce mode de transport. Investir dans ces améliorations renforcerait la sécurité et la praticité des pistes cyclables, rendant notre ville encore plus agréable à vivre. Tâche 3. Consigne. Dans cette tâche, vous devrez rédiger un texte destiné à un journal, un site internet, un collègue ou un supérieur hiérarchique. L'objectif est de comparer 2 points de vue portant sur un fait de société, exprimés dans 2 documents. Ensuite, vous donnerez votre avis sur le thème traité dans ces 2 documents. Le nombre de mots attendus est entre 120 et 180 mots. Assurez-vous de bien suivre les instructions données. Tâche 3. Sujet. L'utilisation des véhicules électriques. Document 1.
Les véhicules électriques sont une solution prometteuse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. En utilisant des sources d'énergie renouvelables, ces véhicules contribuent à diminuer la pollution de l'air et les nuisances sonores en ville. De plus, les subventions gouvernementales et les incitations fiscales encouragent les citoyens à adopter cette technologie respectueuse de l'environnement. Document 2. Cependant, l'adoption des véhicules électriques n'est pas sans inconvénients. Le coût élevé des voitures, le manque d'infrastructures de recharge et la durée limitée des batteries restent des freins importants pour de nombreux consommateurs. De plus, la production et le recyclage des batteries posent des défis écologiques et éthiques, remettant en question leur impact réel sur l'environnement. Tâche 3. Proposition de correction. Véhicules électriques, un progrès ou une illusion? Les véhicules électriques sont souvent considérés comme une solution clé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air en milieu urbain. Ces véhicules, fonctionnant grâce à des énergies renouvelables, diminuent la pollution et réduisent la dépendance aux carburants fossiles. Les gouvernements encouragent leur adoption par le biais de subventions et d'incitations fiscales, motivant de nombreux consommateurs à passer à une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Cependant, cette vision positive est tempérée par certains défis. Le coût élevé d'achat, le manque de bornes de recharge accessibles et la durée limitée des batteries freinent encore leur popularité. De plus, la production et le recyclage des batteries soulèvent des enjeux environnementaux et éthiques, questionnant le véritable impact écologique de ces véhicules. Pour ma part, même si les véhicules électriques représentent une avancée importante vers une mobilité durable, il est crucial d'améliorer les infrastructures et de développer des technologies plus respectueuses de l'environnement pour que leur adoption soit réellement bénéfique et accessible à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à laisser un like, à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer. Votre soutien est précieux. À très bientôt!